Nous allons poursuivre notre étude sur comment garder la délivrance. La fois dernière, nous avons vu que lorsque l'esprit impur sort d'une personne, il s'en va dans le lieu aride. Et ne trouvant pas de repos, il cherche à revenir. Il dit, je retournerai dans ma maison. Et il trouve la maison qui est ornée, mais vide. Il va chercher cet autre esprit plus méchant pour venir s'établir. Et quand il s'y établisse, la condition de la personne devient pire. C'est pourquoi il est important pour chacun de nous de savoir comment garder la délivrance. Comment garder la guérison. Nous allons continuer avec l'autre partie. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 17. Nous allons lire dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 17. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Comment garder la délivrance? Je voudrais brièvement d'abord introduire l'épître aux Éphésiens. Éphèse, c'était la capitale de l'Asie mineure à l'époque, la capitale de l'idolâtrie, des pratiques mystiques, des pratiques de sorcellerie. C'était Éphèse, une ville qui était très redoutée. Parce que c'est à Éphèse où il y avait le grand temple de la Diane, de Diane. C'était une grande déesse qui était vénérée dans toute l'Asie. Et c'est pourquoi les fabricants de tentes de Diane prospéraient. Ils gagnaient beaucoup d'argent. Donc beaucoup de gens étaient dans le mysticisme, dans l'occultisme. Et quand Paul a prêché l'évangile, il y a plusieurs personnes qui ont été délivrées, qui ont abandonné l'occultisme, qui ont abandonné l'idolâtrie. Et ils étaient tentés de revenir encore. Parce que ceux qui étaient encore dedans les attaquaient. C'est ce qui se passe même aujourd'hui. Quand par exemple quelqu'un a été pratiquant, il a été dans la sorcellerie, il était dans un mouvement mystique, et que la personne sort, on a prié pour elle, dans les 6 mois, donc les gens vont l'attaquer pour lui montrer qu'il a commis une erreur en suivant Jésus. Et si la personne ne sait pas comment maintenir la délivrance, la personne va retourner. Ceux qui ont abandonné la sorcellerie à Éphèse, ils connaissaient un combat. Et l'apôtre Paul, justement, écrit pour que ces gens-là ne retournent pas en arrière. Et dans ce passage,
nous allons voir deux éléments importants qui nous permettent de comprendre comment garder la délivrance. La première chose, c'est que nous devons nous fortifier dans le Seigneur et dans sa force toute puissance. L'apôtre Paul dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Pourquoi il dit cela? Il veut que nous puissions réaliser en tant que chrétiens que d'abord, quand nous sommes dans le Seigneur, nous sommes plus forts. Vous voyez, ici, l'élément clé, c'est dans le Seigneur. Quelqu'un dit dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est-à-dire, tu dois être dans le Seigneur. C'est-à-dire, tu dois être en Christ. Ça veut dire, celui-là qui est passé par la nouvelle naissance. Venir à l'église ne suffit pas, mais il faut une rencontre réelle, une expérience personnelle. La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je dois être dans le Seigneur. Je ne peux pas dire, je suis en Jésus et je suis encore dans la sorcellerie. Non, c'est incompatible. Je ne peux pas dire, je suis en Jésus, je continue à adorer encore les eaux, les bois. Non, il faut être dans le Seigneur. C'est-à-dire, j'ai rencontré Jésus. Je l'ai expérimenté. Je suis en lui et lui, il est en moi. Ça, c'est important. Ceci suppose une communion permanente avec Jésus. Paul dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est pourquoi quand vous lisez Éphésiens chapitre 1, vous allez voir l'apôtre Paul utilise souvent l'expression en lui, en lui, en lui. Il dit par exemple, en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus, selon les bons plaisirs de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qui nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission de nos péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Quand Paul dit en lui, c'est-à-dire, tout ce qu'il dit là, quand tu n'es pas en Jésus, ça ne te concerne pas. Le diable connaît les vrais chrétiens qui sont réellement convertis. Il sait les identifier. Mais quand tu es un farceur, tu dis, moi je suis chrétien. Mais alors que tu fais autre chose, il sait que tu n'es pas en lui. Et tu ne peux pas avoir la victoire. Le diable peut partir et revenir. Ta vie va devenir comme un jouet où il peut faire ce qu'il veut. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Paul dit cela parce qu'il veut que nous puissions réaliser que notre force se trouve en Jésus. Quelqu'un dit en Jésus. Et quand je comprends que ma force se trouve en Jésus, ça veut dire que je crois que Jésus est tout puissant. Notre force se trouve en Jésus. Il y a des gens qui trouvent leur force dans les médicaments, comme on dit en Côte d'Ivoire, dans les fétiches, dans des bois sacrés. Par exemple, quand il y a eu élection hier là, je suis sûr qu'il y a des gens qui avant de faire élection sont partis voir des maisons bizarres. Et pour un chrétien, on n'a pas besoin d'aller dans les bois sacrés, dans les forêts sacrées. Nous, notre forêt sacrée se trouve en Jésus. La Bible déclare que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. La Bible déclare que Dieu l'a souverainement élevé. Oh mon Dieu, l'a souverainement élevé. Quelqu'un dit souverainement élevé. Il a donné à Jésus le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est au-dessus de la sorcellerie. Le nom de Jésus est au-dessus des marabouts. Le nom de Jésus est au-dessus des mystiques. Devant ce nom, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est en celui-là que nous trouvons la force. Quand tu es en lui, tu sais qu'il est tout puissant. L'un des noms de Jésus, c'est le lion de la tribu de Juda. Quelqu'un dit le lion de la tribu de Juda.
Ça veut dire quoi? Les lions, symbole de force, de puissance. C'est le roi des animaux. Le diable, la Bible nous dit qu'il rôde comme un lion rugissant. Le lion rugissant, il fait peur. Il rugit. Le diable va te faire peur. Mais si tu ne connais pas ton identité en Jésus, tu vas avoir peur de lui. Mais quand le lion est en train de rugir, toi tu vas lui dire, moi je viens au nom de celui qui s'appelle le lion de la tribu de Juda. Dans le livre de l'Apocalypse, la Bible nous dit que Jean a vu une vision. Il a entendu une voix qui disait, qui a été jugé digne d'ouvrir le livre de vie? Il a vu qu'il n'y avait personne, ni dans le ciel, ni sur la terre. On demande aux anges là, Michel, est-ce que toi tu peux ouvrir? Il dit, moi je ne peux pas. On demande à Ange Gabriel, tu peux ouvrir le livre? Je ne peux pas. On regarde par terre là. On dit, il faut demander au maire, peut-être de telle commune, est-ce que tu peux ouvrir le livre de vie? Je ne peux pas. Et regardez un peu dans la communauté internationale là. Peut-être au niveau des BRICS. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans BRICS qui peut ouvrir le livre de vie? On dit, il n'y a personne. On dit, nous on ne peut pas. C'est vrai. Bon, on dit, au niveau des G7 là, G20, qui peut ouvrir le livre de vie? On dit, personne. On dit, bon, mais à l'Union africaine aussi, on ne peut pas. On ne peut pas dire, si G7 n'a pas, personne. On dit quoi maintenant? CEDEAO. CEDEAO, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un pour ouvrir les vies? On dit, il n'y a personne. Jean a commencé à pleurer. Mais je vais faire comment? Donc il n'y a personne. Il n'y a personne. La Bible déclare, l'un des vieillards a dit, ne pleure point. Ne pleure point. Car il y a quelqu'un. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. C'est Jésus-Christ, le roi des rois. Il a été trouvé digne. Il a vaincu. La Bible déclare qu'à la croix de Golgotha, il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. Je l'ai dit une fois ici. Quand nous exerçons le ministère de délivrance, on réalise que ce que la Bible dit est vrai. Je priais pour quelqu'un qui avait un esprit de léopard. Quand les démons possèdent quelqu'un, ça peut se manifester même sur son visage. C'était une jeune dame. Et quand on priait, son visage a changé. Elle a commencé à faire comme un léopard. Il a dit, je vais vous déchirer, vous. Moi, je suis le léopard. Je lui ai dit, tu as menti, toi, léopard. Toi, léopard. Maintenant, moi, je viens contre toi. Au nom du lion de la tribu de Juda. Les lions, maintenant, moi, je ne fais que déclarer ce que la Bible dit. Maintenant, je ne sais pas ce que lui a vu. Quand j'ai dit ça, là, il est tombé. Les lions, là, ils font. Pardon, je vais partir. Tu n'as pas dit que tu ne vas pas partir. Les lions. Dis à ton voisin, il faut faire attention aux lions de la tribu de Juda. Il ne faut pas t'amuser. S'il y a un petit sorcier qui est venu ce matin, fais attention parce que les lions de la tribu de Juda va te déchirer. C'est en lui que nous trouvons la force. C'est pourquoi Paul dit, fortifiez-vous. On tire la force dans celui-là. Pour garder la délivrance. Je n'ai pas besoin d'aller au village. Il y a des gens qui vont souvent au village. Là, de manière bizarre. Vous allez chercher quoi au village? Demande à ton voisin, tu vas chercher quoi au village? Il y a des gens qui font des visites bizarres au village. Oh, je suis parti au village. Tu es parti faire quoi? Il y a quelqu'un qui me disait que non, les gens qui vont au village souvent, ils vont chercher un médicament. Il dit quand ça ne va pas au niveau de son travail, tout ça, on lui dit non, il faut voir l'oncle. Il va faire une catastrophe. Tu vas faire ça là. Ça t'a amené quoi? Alors que Jésus est tout puissant. Tu vas chercher quoi qu'on ne peut pas trouver en Jésus? La Bible dit que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Celui qui veut garder la délivrance doit puiser sa force en Jésus-Christ et non ailleurs. La deuxième chose que Paul nous enseigne ici dans ce passage, c'est que nous devons nous revêtir de toutes les armes spirituelles. Nous revêtir. Quand on a prié pour toi, quand tu as été délivré, si tu veux garder la délivrance, tu dois porter toutes les armes, pas quelques armes. Il y a des gens qui portent seulement quelques armes. Ça veut dire que nous sommes des soldats de Jésus. Paul dit ceci.
Fortifiez-vous dans le Seigneur. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. D'abord, avant d'étudier les armes spirituelles, voyons d'abord pourquoi nous devons porter ces armes. Il y a 3 raisons que l'apôtre Paul est en train de dire ici. D'abord, la première chose, c'est pour tenir ferme contre les ruses du diable. Il dit, nous devons nous revêtir. Tu dois porter toutes les armes. Parce que le diable est rusé. Une ruse, par définition, c'est quoi? C'est un procédé habile qu'on emploie pour tromper. Les gens rusés, c'est ça. Quelqu'un qui est rusé là, quand il veut t'escroquer, il va venir avec beaucoup de choses. Je me souviens, quand on était dans le monde, il y avait un ami là. Il était en train de me dire comment lui, il escroquait même des jeunes filles ou même des dames là. Donc il faisait à peu près ce qu'on appelle aujourd'hui gigolo Mario. Il dit, quand il est là, il veut par exemple prendre avec toi 50 000 francs. Il prend son téléphone et puis il commence à dire, mais c'est Hassan, mon ami libanais. Non. Ça fait longtemps. Tu as dit tu vas me rembourser mes 5 millions. Hein? Le délai est déjà passé. Il faut être sérieux. Non, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Non. Est-ce que tu es au sérieux? Avant la fin du mois. Et il n'en est pas question. Maintenant, quand toi tu es en train d'attendre, il est en train d'appeler un Libanais, mais c'est Hassan qui lui doit 5 millions. C'est faux. Alors il te dit, maintenant, il faut me donner un peu 50 000 là. Quand M. Hassan va me donner, donc je peux te rembourser même 5 fois. Et toi tu es naïf. Non, M. Hassan te doit 5 millions. Il faut prendre. Il n'a rien. Un escroc. Quelqu'un dit escroc. C'est ça la ruse. Et la Bible dit que le diable, il est rusé. Quand nous on était enfants, on dessinait le diable comme un singe noir avec la queue. Le diable d'aujourd'hui là, ce n'est plus singe noir avec queue. Il vient sous forme d'un garçon choco. Choco bien habillé. Donc une fille bien habillée qui est là. Qui va te dire, moi je viens de New York, de Paris, avec un bon parfum. Qui vient même à l'église, quand on est en train d'adorer, et la première a dit, Alléluia, mana. Quand tu dis, donc lui là, il aime le Seigneur. Et puis il dit, je vais t'épouser, non. Moi je suis ancien, je suis évangéliste. Rusé. Quelqu'un dit, il est rusé. C'est-à-dire, il vient sous une autre forme. Quand on a prié pour toi, pour ta délivrance, le diable va chercher à utiliser plusieurs ruses pour te récupérer. Comme il sait que c'est le mariage que tu cherches là, il va susciter quelqu'un de bizarre qui va venir avec l'étiquette des prophètes. Il va dire, l'Éternel m'a montré que tu as un appel. Tu as un appel. L'église où tu pries là, le Seigneur me dit que tu dois sortir. Tu dois commencer une œuvre. Tu dois commencer une œuvre à Yopougon. Et toi tu dis, oui, il y a un prophète qui m'a dit que j'ai l'appel. J'ai l'appel. Dès dimanche, on ne te voit plus. Ma fille, pourquoi on ne te voit pas? Non, je suis là. Je suis là. Le Seigneur m'a dit de prendre 21 jours de jeûne. Ça commence comme ça. Quelqu'un dit, ça commence comme ça. Et quand tes mots vont revenir là, il ne faut pas venir me déranger. Va chez ton prophète là. Ça m'étonne qu'il y a des gens qui facilement sont séduits. Tu as un pasteur, et puis un autre prophète vient te dire, j'ai vu esprit de mort sur toi. Il te donne des instructions. Prends 3 jours de jeûne. Prends 21 jours. Et toi, tu es en train de suivre.
Quand ça va barder maintenant, tu vas chercher rendez-vous. Ce n'est pas sérieux. Quand quelqu'un dit, ce n'est pas sérieux. Donc, la Bible nous dit, c'est pour tenir ferme contre les ruses du diable. Pour séduire Ève. Vous savez comment le diable a fait? La Bible nous dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Il a fait quoi? La première chose, il a fait douter à Ève de la parole de Dieu. Il a dit à Ève, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Verset que tu connais là. Le diable va te faire douter. Hein? On me raconte l'histoire d'un frère et une sœur qui étaient dans une église. Bon, ils étaient fiancés. Alors, ils avaient l'habitude de se retrouver chez les frères, là, à deux. Vous les fiancés, là, il faut faire attention. À deux, là, à 20h, 21h, tout ça. C'est pas bon. Vous exposez à la tentation. Vous n'êtes pas encore marié, il faut rester chaste. Alors, comme ils avaient l'habitude, tentation est venue, non? Le diable a mis dans la pensée du frère, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit qu'on ne doit pas se toucher avant le mariage? Ce qui est mauvais, c'est pour les gens qui ne vont pas se marier. Pour nous là, surtout quand on a déjà fait coco, on commence à... Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Quand on a fait coco, c'est que c'est sûr, non? Alors il semble qu'ils ont fait une prière. Bon, la sœur dit non, ce n'est pas la volonté de Dieu, non, on attend, non, on va prier. Pour savoir si c'est la volonté de Dieu. Seigneur, si c'est vraiment ta volonté qu'on ne se touche pas, fais que dans les 5 minutes, il y ait quelqu'un qui vienne te frapper à la porte. Ça, c'est prière qui vient de Dieu là. Vous connaissez déjà la vérité, vous commencez à faire prière comme ça. Et si quelqu'un ne vient pas frapper, donc, c'est que c'est la volonté de Dieu. Quelqu'un dit c'est diabolique. Le diable vient, il est rusé. Le verset biblique que tu connais là, il va te faire douter. Est-ce que c'est réellement mauvais? C'est-à-dire qu'il y a des gens, tu connais la vérité, tu vas chercher plusieurs prophètes pour demander si c'est... Est-ce que c'est mauvais? Vraiment, moi je vais chercher un homme de Dieu. Vraiment, est-ce que c'est mauvais de faire ça? Tu connais toi-même. Parce que le diable t'a dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Ève dit, oui, Dieu a dit, nous pouvons manger de tous les fruits des jardins, mais les fruits de l'arbre, la connaissance du bien et du mal, on ne doit pas manger. Les jours que nous allons manger, nous allons faire quoi? Nous allons mourir. Et le diable, autre ruse, c'est quoi? Il vient avec les demi-vérités. Ça veut dire quoi, demi-vérité? C'est-à-dire, il vient te dire quelque chose qui est vrai, en même temps, il te dit quelque chose qui est fausse. C'est ça, la demi-vérité. Le diable dit, Dieu a dit que vous ne mourrez pas. Non, que vous mourrez. Moi, je vous dis que vous ne mourrez pas. Ça, c'est quoi? Mensonge. Donc, il contredit Dieu. Et puis, il ajoute, Dieu lui-même sait que les jours où vous mangerez, vos yeux vont s'ouvrir, vous serez semblables au Dieu connaissant le bien et le mal. Ça, c'est demi-vérité. Vous voyez? C'est ça la stratégie de Satan. Il est rusé. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Il y a aujourd'hui des gens qui se disent devins, qui se disent prophètes. Il va te dire le nom de ton père. Il dit, moi je te vois, tu es de Divo, n'est-ce pas? Voilà. Je suis sur la rue, votre rue, ça s'appelle tant. Et puis je suis maintenant à la porte. J'entre dans votre parcelle. À gauche, il y a un robinet. C'est pas vrai? Oui, c'est vrai. J'entre dans votre chambre. J'ai entendu quelqu'un comme ça, c'est terrible. Hein? Je suis dans votre chambre. Il y a un portable qui est la Samsung qui était déposé. N'est-ce pas vrai? Oui, quelqu'un dit, vraiment, comment il sait? Ça, c'est demi-vérité. Maintenant, il va te dire qu'il y a un oncle qui te bloque pour que tu ne te maries pas, pour que tu n'avances pas dans la fonction publique. Il faut 500 000 pour la délivrance. Donc, vous voyez, vérité et puis mensonge. Il faut que je puisse aller faire une action prophétique quelque part dans une chambre d'hôtel. Quelqu'un m'a dit ça. Et il y a quelqu'un qui après lui avoir dit des vérités, tout ça, il dit, bon, pour ta délivrance là, ta chambre d'hôtel. J'ai dit, tu as accepté? Bon, comme c'était un homme de Dieu, j'ai dit, chier. Quelqu'un dit, soyons sérieux.
le diable, il est rusé. Et si tu n'es pas assis dans la parole avec les âmes spirituelles, tu vas revenir. Il a vu qu'on a prié pour toi, tu es délivré. Maintenant, on cherche à te récupérer. On veut que les démons reviennent. Quelqu'un dit, je refuse. Donc, la première raison pour laquelle nous devons porter toutes les âmes, c'est pour résister contre les ruses du diable. Et il est fait même aujourd'hui dans l'église. Il infiltre ses agents. Tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas forcément convertis. La Bible raconte au temps de Josué, il y avait les Gabaonites. Quelqu'un dit les Gabaonites. Vous lisez l'histoire dans Josué chapitre 9, versets 3 à 6. Josué 9, 3 à 6. Pendant ce temps-là, Dieu utilisait Josué pour faire de grands exploits. C'est le successeur de Moïse. Il a accompli de grands exploits. Il allait de victoire en victoire. Alors, les Gabaonites, c'était leurs voisins. La Bible nous dit que quand les Gabaonites ont appris comment Dieu s'est manifesté dans la vie d'Israël par Josué, ils ont dit que non, ce peuple est fort. Nous, on va faire alliance avec eux. Et pour faire alliance avec eux, il faut que nous fassions comme si nous venions de très loin. Alors que c'est quelqu'un qui vient de Songo ici. Il te dit non, je viens de Tivo. Je viens de derrière. Donc les Gabaonites sont venus, ils ont porté des vêtements décousus. Ils sont venus avec des pains, des morceaux de pain secs. Alors ils sont venus comme ça. Ils ont dit, Josué, nous savons que vous avez un grand Dieu. On a entendu de très loin, là où on vient. Regardez comment notre pain est devenu sec. On a marché jusqu'en... Venez, on veut faire alliance avec vous. La Bible dit, et Josué ne consulta pas l'Éternel. Il y a des décisions là. Avant de prendre là, il faut consulter Dieu. Vous êtes là. Après votre délivrance, on dit, il y a un oncle qui a décidé qu'il y a une nièce là, qui est au village, va quitter là-bas pour venir habiter chez vous à la maison. Vous savez, il y a des choses où on n'a même pas besoin de discernement. Le bon sens veut quoi? J'ai une nièce, j'ai un neveu, il veut venir du village. Ce n'est pas quelqu'un qui décide, surtout quand on est marié. Il nous prévient d'abord, il appelle. Il dit qu'on vient envoyer la nièce là. Mais les gens qui parachutent comme ça, une nuit à 21h, avec les bagages là, souvent c'est suspect. Quelqu'un dit c'est suspect. Et j'ai déjà eu à prier avec beaucoup de familles comme ça, ou juste la présence d'une jeune fille qui est venue, sans consultation. Vous voyez, quand la personne est là, tout est nyangami comme on dit, tout se mélange à la maison. Ça ne va plus entre messieurs et madame. Parce que c'est comme une Gabaonite. Moi, je n'ai pas quelqu'un pour me prendre en charge. Le diable profite parfois des gens qui ont un bon cœur. Ne soyez jamais surpris. Même quand vous avez un bon cœur pour aider les gens, mais priez quand même. Quelqu'un dit, il faut prier. Josué a eu pitié. Comme on dit, ça fait pitié. Parce qu'ils sont venus comme des gens qui font pitié. On a fait autant de jours sans manger, alors qu'ils venaient proches. On dit, et il fit alliance avec eux. Ça, c'est la ruse. Oh, il y a des alliances là. Quand tu as déjà accepté, tu as déjà dit oui là. Même si le lendemain tu découvres que c'est faux, tu dois continuer. Tu as fait alliance. Ah, tu veux te marier. C'est comme ça par exemple dans les mariages. Avant de dire oui, il faut réfléchir 2 fois. Tu ne vas pas dire bon, maintenant après les mariages. J'ai rencontré une dame, un garçon, pardon, qui a épousé une jeune dame qui se disait prophétesse. Ils n'ont fait qu'une nuit seulement. La nuit de miel, là, comme on dit. Après la nuit, là, il prend ses bagages, il s'en va en retraite à durée indéterminée. Bon, vous savez, souvent quand les gens se marient, il y a des gens qui passent pour les voir. On dit, les gens viennent, ils trouvent la sœur seule. Mais où est parti ton mari? Non, je n'ai rien compris. Il dit, il part en retraite. J'ai dit, c'est quelle retraite? 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Ce que je vous dis, c'est la vérité. 2 semaines. Bon, comme c'est quelqu'un que moi je connaissais, un ami, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe?
ma femme est sorcière. J'ai dit quoi? J'ai dit la nuit là, quand on dormait là, je voyais le lit tourner comme ça. Je me réveille et puis je vois quelqu'un m'étrangler comme ça. Je sursaute. Chérie, on va prier. Et puis elle était debout comme ça. Tu n'as pas dit que tu es homme de Dieu. On va prier. Non, on lui a dit, il faut laisser amusement là. Il dit, personne ne peut me croire. Il va me dire quelque chose. Il dit, tu es un ami, je vais te dire. Hein, quand on était fiancés, un jour, quand je l'accompagnais à l'arrêt, quand je lui donnais bisous là, j'ai vu 2 dents sortir comme ça. Et puis c'est revenu. Je lui dis, attends, c'était en songe ou bien en réel? Il dit, en live. J'ai dit, mais quand tu as vu les 2 dents et tu as continué, il dit, oui. Bon, comme la Bible nous dit que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, je vais briser cela. J'ai dit, mon ami, tu as vu 2 dents comme ça, tu te retires en même temps? Alléluia. Bon, maintenant, il s'est engagé. On dit, on va faire divorce. J'ai dit, non, mon ami, les 2 dents là, tu dois continuer toujours. C'est avant mariage qu'il fallait se retirer. Tu as déjà fait l'alliance. Parce que c'est un lien indivisible. Un lien qu'on ne peut pas dissocier. La ruse du diable. Josué, il a fait alliance avec les Gabonites parce qu'ils ont utilisé la ruse. C'est le lendemain qu'on lui a dit, non, mais les gens là, ce ne sont pas des gens de loin, ce sont des voisins. Et il est venu pour les menacer. Et Dieu a dit que comme vous avez fait alliance, vous êtes obligés de cohabiter avec eux. Parce que Dieu, c'est un Dieu de l'alliance. C'est pourquoi il faut avoir le discernement. Quelqu'un dit discernement. Pourquoi nous devons nous revêtir de toutes les armes? La deuxième raison, Paul dit, nous luttons contre les forces spirituelles. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. C'est-à-dire, notre combat là n'est pas un combat charnel. Ce n'est pas un combat où tu veux le remporter avec les coups de tête. Si tu étais ceinture dans 4e ceinture, je ne sais pas, taekwondo, ce n'est pas avec taekwondo que tu vas remporter le diable. Paul dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc c'est un combat qui est spirituel. Si par exemple toi tu aimes la colère, avec la colère tu ne veux pas remporter le diable, hein? Sorcier. Il y a un frère qui disait, pasteur, vous savez, nous là, c'est parce qu'on s'est converti, hein? Mais sinon quelqu'un comme lui là, moi si je laisse la Bible de côté là, si je soulève mon pied là, il faut demander à Abidjan là. Taekwondo, c'est nous. Il dit, mais pourquoi il ne faut pas soulever ton pied? Dis à ton voisin, il ne faut pas soulever ton pied. C'est-à-dire, quand quelqu'un dit ça, ça veut dire qu'il veut laisser un peu la Bible. Ça, c'est la chair. C'est-à-dire qu'on va de toi à moi, je vais te frapper. Alors, les diables aiment des choses comme ça. Tu peux frapper quelqu'un le jour là. La nuit, lui, va te frapper. Parce que tu as combattu dans la chair. Paul dit, pour garder la délivrance là, il faut savoir que nous combattons contre les esprits méchants. C'est un combat spirituel. Les esprits, on ne les voit pas. On ne les touche pas. Il y a des garçons, on dit qu'ils brûlent les sorciers avec des pneus. Vous pouvez brûler les sorciers avec des pneus. Le sorcier meurt, mais l'esprit de sorcellerie reste. Ce n'est pas un combat charnel. C'est un combat spirituel. Nous combattons contre les dominations, les autorités. Vous voyez, il y a des hiérarchies. Domination, autorité, prince du monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, si tu veux remporter la victoire, il faut les armes spirituelles que tu dois porter. L'apôtre Paul va dire ailleurs, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Vous les femmes mariées qui luttez pour changer votre mari,
Le mari, il est retourné à 23h. Aujourd'hui, là, il n'a qu'à me dire, tu attaches pagne là. Il faut me dire. C'est à ce moment, hein? C'est à ce moment qu'on retourne. Tu n'as pas regardé montre là. J'ai dit, tu vas me sentir, hein? Tout ce que tu attaches pagne là. Moi là, il faut te demander, même quand j'étais au lycée là, moi j'ai frappé garçon. Il faut dire à ton mari, il faut laisser ça. Ça c'est la chair. Quand tu vas faire comme ça, tu vas dormir fâché là. La nuit là, les sorciers vont t'étrangler bien même. Et tu vas te réveiller avec les courbatures ici. Et puis tu dis, papa pasteur, je ne comprends pas. Mais tu as fait quoi avant de dormir? Parce que tu es dans la chair. Mensonge, colère, haine. Le diable aime ça. Si tu es dans ce tableau-là, les esprits vont chercher à revenir. Il faut que tu comprennes que c'est un combat qui est spirituel. C'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent te combattre humainement. Mais il ne faut pas voir ces hommes-là. Il faut voir les esprits qui utilisent ces hommes-là. Ce sont ces esprits que tu combats. Et il faut les combattre avec les armes spirituelles. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants, les esprits impurs. La troisième raison qui devrait nous pousser à porter toutes les armes, c'est pour résister dans les mauvais jours. Quelqu'un dit résister dans les mauvais jours et tenir ferme. Oui, les mauvais jours, c'est quoi? C'est les jours des épreuves. Il arrive que chacun de nous, il y a des jours où tu te demandes, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Épreuve sur épreuve. Ou si tu n'es pas fort là, tu retournes dans le monde. C'est ça les mauvais jours. Et Paul dit, pour résister, tenir ferme dans les mauvais jours, il faut porter les armes. Sinon, tu vas retourner. Tu vas retourner. Dans le monde de Satan, les gens vont te dire, en même temps est mieux. Tu manques 5 000 francs. Tu as 3 mois d'impayés de loyer. On dit tu payes 50 000 francs. Et puis le propriétaire dit, je te donne jusqu'au 5 septembre là. Je vais t'expliquer. Et puis un ami te dit, Joe, il faut venir. Moi je connais un gars là. Hein? Si tu viens seulement, tu viens avec pommade derrière là. En même temps, il te donne 1 million. Tu payes en même temps caution, tu changes de maison. Et puis tu commences à dire vraiment, bon, vraiment. Mais non, tous les gars, c'est là dedans, mon ami. Tu as vu les gars là, il a même changé de voiture. C'est ça. Tu prends gel. Quelqu'un dit, je refuse gel. Non, c'est ce que les gens font actuellement, les garçons. Vous voyez quelqu'un là qui devient comme femme. Là. Garçon devient comme femme. Tu dis, tu as fait quoi pour grossir comme ça? C'est gel que les gens font. Pour avoir l'argent. Mais un chrétien ne peut pas faire ça. La Bible nous dit que mon corps, elle est. Alors quand tu vois tous tes amis ont pris gel et puis commencent à rouler carrosse voiture. Mais si tu n'es pas ferme, toi aussi tu vas céder. Tu vas céder. Pour tenir ferme pendant les mauvais jours. Job a connu les mauvais jours. Job, quelqu'un qui a perdu tous ses biens, tous ses enfants, presque 10, en une même période. Ça, c'est les mauvais jours. Les jours où on se pose la question, comment est-ce que quelqu'un peut vivre comme ça? Quelqu'un qui croit en Dieu peut vivre des choses comme ça. C'est ça les mauvais jours. Et pendant ces mauvais jours, le diable va venir pour te faire douter. Quand la femme de Job a vu que Job a résisté, il a dit l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Après maintenant, il y avait une maladie. On dit, et le diable a frappé Job d'un ulcère malin, depuis la tête jusqu'à la plante du pied. La femme de Job dit, non, ça là, on ne peut plus continuer. Il faut maudire Dieu. Il faut maudire Dieu. Il y a des gens qui retournent dans le monde. Je vais retourner à mon ex là. L'ex te dit, bon, ton anniversaire c'est quel jour? Qu'est-ce que tu veux? Bon, je vais téléphone là, je vais smartphone.
Et puis tu commences à retourner. Et puis tu t'invites à manger dans un restaurant. Ça commence comme ça. Quelqu'un dit ça commence comme ça. Les jeunes étudiants là. Il y a quelqu'un qui va te blaguer les jours où tu vas avoir ton bac là. Voilà. Quelqu'un dit bon, c'est quel cadeau tu veux? Je vais t'offrir cadeau pour ton bac là à Sydney. Et quand ton père, ta mère va te dire, il faut prier, il faut laisser là. Moi, je vais me réjouir à Sydney pour mon bac. Toi, tu crois qu'ils sont contents de ton bac là? Les gens ne sont pas contents. Vous savez, il y a des choses. Moi, mon père était polygame. Ma mère, la première, il avait presque trois autres femmes là. Moi, j'étais naïf. Comme il y avait d'autres femmes là qui étaient des jeunes, mon père m'aimait beaucoup. Alors, il y a une qui manifestait comme si elle m'aimait beaucoup. Elle venait toujours me dire comment. Elle venait même me sonder. Tu n'as pas une jolie go maintenant. Il dit oui, j'ai une nouvelle là. Maintenant, c'est quoi tu veux qu'on t'achète? Non, il y a une nouvelle paire de chaussures là. Ça s'appelle tant. Ça s'appelle crayon. Et vraiment. Donc, c'est. Ma mère me dit, toi, tu ne comprends pas. La femme là ne t'aime pas. Parce qu'elle sait que c'est toi l'héritier. Elle disait, tout l'argent est fini seulement à Dieu donné. Dieu donné. Nous là. Et puis moi, je lui disais tous les secrets. Hein. Et moi, je croyais que ma mère ne m'aimait pas. Je disais à maman, il faut quitter la vieille. L'autre même, elle m'applaudissait comme ça. Et vraiment, il faut me montrer ta chérie là. Ma maman, tu dis, toi, tu ne réfléchis pas. Personne ne peut t'aimer plus que ta mère biologique, plus que ton père. Le diable est rusé. Les jours qu'ils vont entendre que vraiment tu as eu grossesse là, c'est là où tout le monde va t'éronner. Ah, vraiment, elle là, vraiment. Tu n'as pas compris qu'ils ont travaillé depuis pour te séparer de la famille. Ce sont les stratégies de l'ennemi. Il faut tenir ferme dans les mauvais jours. Job est resté ferme. Et il faut tenir ferme. Je vais encourager quelqu'un. Tu vis des moments d'épreuve. Les épreuves arrivent. Mais la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il promet, il le réalise. Ne retourne pas dans le monde à cause des épreuves. Tiens bon. Et les yeux fixés sur Jésus. Voyons pour terminer l'armure spirituelle que nous devons porter. L'apôtre Paul dit, revêtez-vous de toutes les armes spirituelles. Il s'agit de l'armure, c'est-à-dire c'est tout l'ensemble. Vous voyez? Souvent quand les gens rechutent, c'est parce que les armes là que je vais développer font défaut. Première arme, c'est la vérité pour ceinture. Quelqu'un dit la vérité pour ceinture. Ici, la vérité est synonyme de sincérité ici. Avoir une foi sincère, c'est ça la vérité. Vous voyez, les soldats romains à l'époque portaient une ceinture de sécurité. Et pour nous les chrétiens, c'est la sincérité. Le contraire, c'est l'hypocrisie. Il y a des gens qui sont hypocrites. Tu n'es pas sincère dans tout ce que tu fais. Tu n'es pas sincère avec Dieu. Tu dis autre chose, tu penses autre chose. Même quand nous prions, nous devons être sincères. La vérité pour ceinture. La Bible nous dit, celui qui dit je l'ai connu et qui n'obéit pas à ce commandement, c'est un menteur. La vérité pour ceinture. Est-ce que tu vis dans la vérité? Est-ce que tu es sincère dans ce que tu fais? Il y a même des gens qui ne sont pas sincères dans la manière de donner leurs offrandes là. Je n'ai rien. Papa, je n'ai rien. Je vous ai donné l'exemple. On dit dans une église, il y avait quelqu'un. Quand il venait à l'église là, s'il donne offrande là, peut-être s'il a donné 10 000 francs, c'est qu'il a beaucoup donné. Il venait avec, je ne sais pas, chaussures façon là. Déjà, il avait hôtel. 3 étoiles. Il n'a jamais
voulu dire même à son pasteur, normalement quand Dieu vous bénit là, un chrétien normal, il appelle son pasteur. Les jours de l'inauguration de ton hôtel là, tu appelles ton pasteur, on vient, on prie. C'est comme ça qu'on fait. Tu es nommé à un poste, tu appelles ton pasteur. C'est comme ça qu'on fait. Mais il y a des gens, tu caches. Mais c'est le jour où il y aura problème que tu vas m'appeler. Moi aussi, je ne veux pas venir. Il avait hôtel, hein. Comme on dit, Dieu ne dort pas. Le gérant a volé 20 millions. C'est là où il vient, pasteur. Comment ça va? Ça ne va pas, papa, ça ne va pas. C'est quoi? Mon gérant a volé 20 millions. Gérant de quoi? De mon hôtel. Tu as hôtel? Oui, j'ai hôtel. Je n'ai jamais su, tu ne m'as jamais dit. Tu as hôtel, tu ne peux pas offrir même à ton pasteur, même une nuit. Même le jour de son anniversaire, il vient dormir. Bon, lui, il gardait ça secret. Non, ça c'est privé. 20 millions. Il dit, mais tout le temps, quand on faisait appel pour acheter terrain, pour faire ceci, on n'a pas vu. Donc, tu as fait 20 millions. Bon, soyez à notre place. Bon, vous voulez que je fasse quelle prière? Qu'on puisse attraper pour que les 20 millions rentrent. Bon, qu'est-ce qui me rassure que dans 20 millions, même 10 000, tu vas donner? Je peux dire, Seigneur, c'est bon. S'il reste même encore 10 millions, on n'a qu'à prendre encore. Comme ça, il va avoir une bonne leçon. Alléluia. Donc, vous voyez, c'est une façon de vous faire réfléchir. C'est-à-dire qu'il n'est pas sincère. Il a l'argent, mais quand il vient à l'église, là, il montre comme si quelqu'un qui n'a rien. La vérité pour ceinture. Ça, c'est la première arme. Deuxième arme que tu dois porter, la cuirasse de la justice. La cuirasse, ça ressemble à ce que les gens portaient, gilet pare-balles. Ouais, les soldats portaient ça. La cuirasse protège tous les éléments vitaux. Le foie, le cœur, les poumons. Ainsi, quand on tire, ça peut repousser. Alors, pour les chrétiens, la justice, c'est ça notre cuirasse. C'est-à-dire, c'est la vie de sanctification. Quand tu tolères le péché, ta cuirasse est trouée. Quand l'ennemi va tirer, ça va t'atteindre. C'est vrai que nous sommes justifiés par le sang de Jésus, mais dans le quotidien, il faut que nous puissions refléter cette vie de justice par une vie de sanctification. C'est ça. C'est pourquoi un chrétien, quand tu te rends compte que tu as péché, chaque jour avant de dormir, tu regardes ta journée. Là où tu as péché, tu demandes pardon. Seigneur, j'ai péché, j'ai eu une mauvaise pensée, j'ai convoité, je me suis énervé. Tout ça, tu demandes pardon, tu demandes au sang de Jésus de te laver. C'est un exercice qu'il faut faire constamment. Il ne faut pas tolérer qu'un péché reste. C'est comme si ta cuirasse, tu ne l'as pas portée. Voilà, la cuirasse de la justice. Troisième arme. Les chaussures que donne l'évangile de paix. Les chaussures que donne, les ailes que donne l'évangile de paix. Les chaussures chez les Romains qu'ils portaient, les soldats portaient, avaient des pointes. Ces pointes leur permettaient de ne pas glisser pour tomber. Alors pour nous, Paul dit, les chaussures qu'on doit porter là, comme soldat, c'est les ailes de l'évangile. Ça veut dire quoi? Un chrétien doit être zélé pour annoncer la parole de Dieu. Quand toi tu es là à l'église là, tu ne parles pas de Jésus, tu viens seulement pour croiser les mains. Ça veut dire que c'est comme un soldat qui sort sans chaussures. Et tu peux trébucher. Donc c'est une arme défensive. Si tu veux maintenir la délivrance, tu dois être engagé pour présenter l'évangile. Tu dois être zélé pour annoncer l'évangile. Nous avons vu que lorsque les démons viennent, ils trouvent la maison vide mais ornée. Parce que toi, tu n'es pas engagé, tu ne fais pas autre chose. Les ailes. Pourquoi on dit les ailes de l'évangile de paix? L'évangile de paix, c'est l'évangile dans lequel nous déclarons que Jésus est déjà mort sur la croix de Golgotha. Il a tout accompli. Il a vaincu Satan. Il a payé. Il a versé son sang pour notre rédemption. Il a tout accompli. On n'a plus besoin de quoi que ce soit. Par sa mort, nous avons la paix avec Dieu. Et c'est cet évangile que nous devons annoncer. L'évangile de paix. L'évangile qui réconcilie les hommes avec Dieu. Quatrième arme.
armes que nous devons porter, les boucliers de la foi. Quelqu'un dit les boucliers de la foi. Vous voyez, Paul dit, prenez le bouclier de la foi avec lesquels nous allons repousser les traits enflammés du malin. Vous voyez, les boucliers, c'est ce que, vous voyez, la brigade anti-émeute. Vous voyez, même quand il y a des soulèvements, ils prennent les boucliers pour barrer les projectiles, pour barrer les cailloux que les gens lancent. Pour les chrétiens, la foi, c'est ça les boucliers. Qui te permet de barrer. Les traits enflammés, ce sont des pensées négatives. Ça commence au niveau des pensées. Quand tu es là, il y a une pensée qui te dit, est-ce que toi tu penses que ton concours là tu vas le gagner? Non, non, il faut aller voir les marabouts. Nous on est quand même africains. Tu penses que seulement avec prière là ça va marcher? Tu n'as pas d'enfant, ça fait plus de 5 ans. Non, quand même il faut. Donc c'est au niveau des pensées, les traits enflammés. Tu commences à perdre la foi. Mais quand tu as la foi, tu vas attendre comme Abraham. Abraham a espéré contre toute espérance. Quand le diable vient avec les pensées négatives, avec les découragements, tu vas barrer, tu vas repousser ces flèches-là. Ça, c'est la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Combien sont les gens qui gardent la foi? Il y a des gens, quand on finit une veillée de prière, comme on avait là, il dit oui, j'ai la foi. J'ai la foi. Mais samedi même n'est même pas arrivé là. Tu vois qu'il n'a plus la foi. La foi là est partie où? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire que même si j'étais en janvier là, Dieu m'a promis, je sais qu'il va faire. Je continue à attendre. Et je continue à persévérer. Je continue à poser des actions qui démontrent que j'ai la foi. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Il y a des gens qui se désengagent. Tu avais les ailes pour servir le Seigneur. Et puis, quelqu'un seulement te dit, mais toi là, tu es zélé, tu t'en vas matin là. Oui, je pars à l'intercession 8h là. Mais pourquoi ton problème là n'est pas encore réglé? Combien de mariages? Et puis toi-même tu commences à dire, ça c'est vrai. Hein? Le diable dit, je l'ai eu. Et puis tu commences à venir à 8h15, et puis 8h30, et puis 8h45, et puis 9h. Et puis c'est l'absence. Tu as perdu la foi. Quelqu'un dit, ce n'est pas normal. Après, les boucliers de la foi, c'est quoi? Le salut pour casque. Le salut pour casque, ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'assurance du salut. Quand nous acceptons Jésus, nous sommes sauvés. La Bible nous dit dans Éphésiens 2, 8 à 9, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui doutent de leur salut. Le diable va te faire douter de ton salut. C'est ainsi qu'il y a des gens qui acceptent Jésus 5 fois. Un jour, il y avait une grande campagne. Vous savez, quand on avait la campagne de Renard Bon qui est collé là, qui est venu là. C'était une grande campagne. On était à Marcory là, à l'INGS. Bon, comme c'était un blanc là, il a prêché. Il a prêché juste un message pour le salut. Hein. Il a demandé à tous ceux qui veulent donner leur vie à Jésus de venir. On a vu des diacres, des anciens, des évangélistes. Il y a quelqu'un qui a demandé, ancien, tu fais quoi là-bas? Toi, tu n'as pas encore donné Jésus. Mais on ne sait jamais. Comme il nous arrive des péchés là, on ne sait jamais. Alors quand tu entends quelqu'un faire ça, ça veut dire il n'a pas l'assurance du salut. On accepte Jésus une seule fois. C'est une décision qui se fait une seule fois. Mais s'il m'arrive des péchés, je n'ai plus besoin d'accepter Jésus. J'ai besoin de me repentir, de confesser mes péchés pour maintenir ma communion. Mais il y a des gens qui il accepte Jésus. Il est tombé dans l'impulsité. Donc, à Gonzagueville, quand on va encore dire, qui veut accepter Jésus? Je viens là. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Après, il s'est encore fâché. Il s'est battu avec un apprenti pour 50 francs de tout ça. Et puis quand on va venir, qui veut accepter Jésus? Je vais accepter Jésus. C'est parce que les gens ne comprennent pas la parole de Dieu. Alors,
Paul dit, il faut porter le salut comme casque. Ce n'est pas parce que je suis chrétien que je ne peux pas avoir des problèmes. Quand le diable te fait douter, toi tu dois être sûr. La Bible nous dit que le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Je dois avoir cette certitude. C'est ça le casque du salut. Et puis enfin il y a l'épée de l'esprit. C'est la parole de Dieu. Vous voyez, toutes les armes que j'ai énumérées, ce sont les armes défensives, c'est-à-dire pour me protéger. Mais l'épée, la parole, c'est la seule arme offensive, c'est-à-dire pour attaquer. Il faut que tu possèdes la parole de Dieu et tu dois savoir utiliser la parole de Dieu. Comme Jésus a fait. Quand le diable est venu, Jésus disait, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Devant n'importe quelle situation, tu dois avoir un verset biblique que tu es en mesure de proclamer. Il est écrit. Quelqu'un dit, voilà, je vais te donner l'argent. Moi, je vais te marier. Mais il faut d'abord que nous puissions sortir. Tu dis, il est écrit. Les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Il est écrit, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, tu dois avoir la parole de Dieu. C'est pourquoi il doit avoir l'équilibre. Il y a des gens parfois qui passent du temps dans la prière, mais sans la connaissance de la Bible. Comment tu vas prier sans Bible? Les deux vont ensemble. Tu dois connaître la parole. La prière devient efficace quand je m'appuie sur les paroles de Dieu. Je dis, Seigneur, dans ta parole, je suis malade. Seigneur, tu as dit dans ta parole, c'est par ce maître sûr que je suis guéri. Il y a un esprit qui vient te fatiguer la nuit. Tu vas dire, la Bible dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Toi, démon, au nom de Jésus, je te chasse. C'est ça l'épée de l'esprit. Vous voyez, ce sont ces armes-là que tu dois porter pour résister, pour ne pas revenir, pour ne pas retomber. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu pour résister aux mauvais jours. Ma prière est que chacun de nous soit un chrétien mature, qui connaît les ruses du diable, qui est conscient que nous sommes engagés dans un combat qui est spirituel, qui peut résister devant les mauvais jours, qui peut garder la foi et qui peut utiliser toute l'armure. Que chacun examine parmi toutes les armes que j'ai énumérées. Quelle est l'arme qui te manque? Il faut demander pardon et commencer à travailler pour dire, ah Seigneur, moi il faut que cette arme-là, ça me manque. Il faut que je puisse la posséder. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. On va se lever. On va se lever pour prier. Alléluia. Que chacun lève la main. Tu vas commencer à prier le Seigneur pour lui demander de t'aider. T'aider à porter toutes ces armes. Que Dieu te donne l'esprit de discernement pour que tu puisses comprendre les ruses du diable. Et si tu sais que tu as été égaré, on t'a eu par les ruses, demande pardon, reviens au Seigneur. Élève ta voix, que chacun prie le Seigneur. Tu vas commencer à prier.